violent par goût tu ou la transcription de ma voix, c'est les lettres que tu vois. Merci de m'écouter, grand merci de m'avoir invité à témoigner. Sans voix depuis toujours, mes ambitions m'ont poussé à communiquer autrement. Moi, je suis fier d'avoir dicté mon texte avec mes lettres à ma mère, qui l'a mis dans ma synthèse vocale pour vous le faire entendre. Moi, on me croit violent quand j'agrippe maman, ses mains, son pull, ses cheveux. Mais pourtant qui est le plus violent? Aujourd'hui, je vais vous parler de la violence d'une vie sans voix. Personne ne peut imaginer. Moi, j'ai été viré de la maternelle. C'est terriblement violent. T'as pas 6 ans que t'es exclu, que t'es privé d'apprendre. Malgré des gens censés t'aider dans le spécialisé, t'es mis de côté malgré la loi, t'es mis de côté. Moi, je suis chassé de l'école à cause de stupides préjugés. Moi je suis exclu parce que je ne sais pas communiquer sans crier, que rester avec les parlants est difficile. Moi je voulais aussi trouver ma voie. Alors on m'a dit inapte à apprendre et déficient intellectuel sévère. Sans se préoccuper de moi, mon avenir était le spécialisé. Tout ça aurait pu fonctionner sans ma mère qui lisait et m'envisageait sans déficience intellectuelle à condition de travailler. Elle a pris le temps de jouer, d'inventer et de m'expliquer les bases de la lecture, de l'écriture et des maths. Et moi, j'écoutais, heureux d'apprendre. Et moi, j'écoutais. La liberté s'ouvrait, mais je suis resté enfermé dans des nullités jusqu'à ce que mes lettres me permettent de lui demander de monter le niveau. Désormais j'ai des profs particuliers. Maman n'est plus au niveau pour certaines matières. Ma plus grande fierté, accéder à l'université. Personne ne connaît le prix de cette victoire. Moi je sais, maman en a une vague idée. Tellement de violence au quotidien me pousse à crier scolarité aussi pour les handicapés. C'est la base de l'égalité. Quand tu ne peux pas parler, tu ne peux pas montrer ce que tu sais, sauf avec une mère sourde et obstinée. Moi, de tout temps on me prend pour un demeuré. Même des fois on me met la main sur la tête comme un chien à caresser, alors moi je grogne ma colère d'être dénigré. Malgré tout, depuis que j'ai mes lettres, ça va un peu mieux avec les gens qui me connaissent ou que ma mère est présente. Nos discussions sont si pertinentes qu'elles ne laissent aucun doute sur mon intelligence. Pourtant trop souvent encore les gens même au sein de ma famille me demandent si je les reconnais. Je me dis qu'ils ont de sacrés trous de mémoire pour poser de telles questions. Mais le pire, c'est quand on demande à ma mère comment je me sens alors que je suis à côté. Trop souvent les médecins se comportent ainsi, alors moi j'ai pas confiance en eux. Mais, heureusement moi j'ai désormais des super médecins qui m'écoutent. Quand la personne me parle et me considère,
Moi je peux même subir des examens très difficiles, prise de sang, échographie et radio. Malgré tout se soigner est difficile sans ce respect. Tout petit, on m'a orienté vers le spécialisé. Moi, j'ai failli y rester enfermé à tout jamais sans projet. Trop de préjugés entourent les équipes. Jamais on n'a pensé que je pouvais progresser, puisque je ne parvenais pas à articuler. Mais sans projet, comment m'améliorer? Mais sans projet, comment me respecter? Le pire, c'était de les entendre réfléchir, il n'est pas prêt. Mais prêt à quoi? Alors, on me cantonnait à mes actions stéréotypées et me privait de la possibilité de communiquer. Moi, c'est ma mère qui s'est motivée et formée alors que, c'est leur métier. Moi, je pose une question, ont-ils des choses à cacher, pour nous empêcher d'apprendre à communiquer? Moi, je sais mes secrets, mais vous? Réfléchissez. Mais c'est pas le pire. Le pire, moi je vais vous le dire. Le pire, c'est d'être mutilé de ses excès à elle. Elle devait m'accompagner, elle était payée pour me soutenir, mais c'était mentir. Elle m'a détruit les 6 mois qu'elle était avec moi. Avec mes lettres, moi j'ai parlé et dénoncé, mais les gendarmes ne m'ont pas écouté, écrit au président. Mais rien ne l'a arrêtée, elle doit continuer à détruire des handicapés sans voix pour dénoncer. Moi je vous le dis, mon auxiliaire de vie m'a détruit, elle m'a violé pour me punir d'être handicapé. Désormais moi je suis terrorisé sans ma mère pour me protéger. Mais je fais des progrès. Mes projets sont rendus possibles par la possibilité de montrer qui je suis. C'est seulement ainsi que je gagne ma dignité et ma liberté. Sans mes lettres pour parler, à chaque instant, moi je stresse d'être enfermé dans le spécialisé, contre mon gré. On me l'a si souvent enseigné que je crois que c'est vrai. Mes projets ouvrent la voie tout droit vers la société, mais mon angoisse reste présente. Malgré ma capacité à écrire, moi, j'ai besoin d'être accompagné pour la réalité de la vie. Qui m'aidera si mes parents ne sont plus là? Qui me soutiendra comme humain sans eux? Moi, je bosse comme un forcené pour développer mes qualités. J'avance, c'est vrai. Mais est-ce que ce sera suffisant?